Dieu soit béni. Bonjour à vous qui vivez cette retraite au souffle de l'esprit. Nous allons commencer par prendre le temps de nous mettre en présence de Dieu, de prendre conscience de son regard bienveillant posé sur nous. Bienveillant, oui. Dieu nous veut du bien. Dieu me veut du bien. Dieu se réjouit de ce temps que je lui donne par cette retraite. Dieu désire ce temps où je me rends disponible à son action créatrice. Viens, Esprit Saint, inspire-moi. Viens, ouvre le cœur de ceux qui cherchent à se mettre à l'écoute de ta parole. Donne-nous d'accueillir la lumière, la grâce particulière que tu désires donner à chacun. Le thème de ce jour est « Être purifié ». À partir de ce verset du livre du prophète Ézéchiel, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Je répandrai sur vous une eau pure. » Pour nous baptisés, cette eau pure renvoie spontanément à celle de notre baptême. Baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Baptisés dans la mort et la résurrection du Christ. Je répandrai sur vous une eau pure. La promesse est accomplie. Je mettrai en vous mon esprit. Autre promesse réalisée par la grâce du baptême et de la confirmation. Pour nous, les promesses de Dieu sont accomplies. Prenons le temps de savourer cette bonne nouvelle. La promesse de Dieu est accomplie pour nous, pour moi. Et elle est ouverte à tous. C'est cela que nous avons à cœur d'annoncer. Ceci dit, si nous sommes un peu sincères, vient alors la question, pourquoi ne sommes-nous pas alors tout transfigurés, tout sanctifiés? Mon baptême, est-ce que j'en vis aujourd'hui? Les inspirations de l'esprit, que deviennent-elles concrètement dans ma vie? Pourquoi ne sommes-nous pas entièrement sous la mouvance de l'esprit? Je vous partage un mot rapporté par notre aumônier, le Père Armand. Une catéchiste demande aux enfants « Que fait l'Esprit Saint quand il entre dans un cœur ?» Réponse « Madame, il fait ce qu'il peut. » Eh bien, c'est tout à fait ça. Il fait ce qu'il peut. Car si Dieu a le désir de se donner, il ne force jamais l'entrée de notre cœur. Peut-être avez-vous eu un jour ou l'autre, il y a plus ou moins longtemps, l'occasion d'essayer de faire un barrage dans une rivière. On met des grosses pierres et l'eau a bien du mal à passer. Soit, pour les grosses pierres. Mais vous, là où vous en êtes aujourd'hui sur votre chemin, peut-être pourrez-vous dire que, en toute vérité, vous avez déjà laissé le Seigneur purifier votre cœur de beaucoup de grosses pierres. Mais si une grosse pierre gêne l'eau, quantité de petites aussi. Et nous laissons avec beaucoup plus de facilité s'installer de petites complicités avec le mal, des habitudes de facilité, des lâchetés, des mauvais silences. Mais n'oublions pas que ces petits cailloux aussi vont finir par obstruer le passage de la source. De quoi ai-je besoin d'être purifié aujourd'hui? Pensons à la lettre aux Hébreux qui nous invite à nous débarrasser de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien. C'est bien dit. Devant Dieu, dans la prière,
Essayons de nommer ces pierres, ces petits cailloux qui entravent en nous la route de l'Esprit Saint. Alors, la source de notre baptême sera libérée en nous et nous serons disponibles pour accueillir la pluie de grâce des inspirations de l'Esprit. Nous aurons l'âme comme un jardin tout irrigué, comme dit le psaume. Mais attention, il s'agit bien de se laisser purifier et non pas d'être pur. La différence, c'est celle de la prière du publicain et du pharisien. Le publicain se sait pécheur et vient demander à Dieu de le purifier, alors il s'ouvre à la grâce. Le pharisien, lui, se sait pur. Point final. Il n'a donc pas besoin de Dieu. C'est un peu le déjà là et le pas encore de la promesse réalisée. Nous sommes toujours en chemin. Si nous nous croyons purs, nous nous arrêtons, satisfaits de nous-mêmes, sur le bord du chemin. Ou, pire encore, nous nous réfugions dans une tour d'ivoire pour regarder de haut ce qui, en comparaison de nous, serait impur. Mais notre vie spirituelle est un chemin. Nous avançons de grâce en grâce, nous avançons en pauvres, mais Dieu aime les pauvres. Nous avançons en pécheurs, mais pécheurs qui se sait purifier et pardonner. Aujourd'hui, demandons la grâce d'accueillir l'Esprit Saint pour qu'il pénètre toutes nos impuretés, qu'il désensable la source de notre baptême. Puissions-nous lui ouvrir notre cœur profond. Attention encore, il ne s'agit pas de se focaliser sur nos faiblesses, nos manques, nos défauts, notre péché. Il ne s'agit pas de contempler la part obscure qui est en nous, mais bel et bien de fixer notre regard sur l'amour de Dieu et de laisser cette lumière nous éclairer. C'est elle qui nous révélera nos zones d'ombre. Dieu, dans ce passage-là, nous promet encore un cœur nouveau, un cœur de chair. Le cœur de Jésus n'est-il pas ce cœur de chair par excellence ? Invitation alors pour nous à devenir semblables à ce cœur que Jésus lui-même décrit comme doux et humble. L'humilité, nous en parlons souvent et honnêtement, nous savons tous combien nous en avons besoin. Mais la douceur, peut-être est-ce un appel particulier pour aujourd'hui à laisser l'Esprit venir purifier tout ce qui est dur en nous. Ces regards durs, ces jugements hâtifs, ces paroles blessantes, ces exigences envers nous-mêmes, envers les autres et envers Dieu même. Que l'Esprit vienne pénétrer toutes les rigidités de notre cœur, purifier tout ce qui est dur en nous. Que notre cœur devienne doux, doux comme ces galets polis par l'eau, doux comme le cœur de Jésus. Dieu est doux. Et au plus nous le laisserons façonner notre cœur doux et humble comme le sien, au plus nous serons missionnaires, car nous serons reflets du visage de Dieu pour nos frères, témoins de sa bonté au cœur du monde. Dans notre société aujourd'hui, la douceur est révolutionnaire, missionnaire, car elle interroge sur celui qui nous anime, sur celui qui nous rend doux et humbles. Le pape François disait récemment « Pour ouvrir le cœur des autres et les inviter à la conversion, il faut de la douceur, de l'humilité et de la pauvreté. » Pour nourrir votre prière aujourd'hui, vous pourriez vous appuyer sur le texte du lavement des pieds dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 13, versets 1 à 14, avec ces 3 pistes. Se mettre à la place de Pierre. N'aurais-je pas réagi pareil ? Se laisser faire n'est pas le plus facile. Se laisser purifier. Car n'oublions pas qu'avant d'aimer, il faut se laisser aimer. Avant de donner, il faut recevoir.
Avant de rejoindre les autres, il faut se laisser rejoindre par Jésus. Demandons à l'Esprit de nous faire entrer dans ce mouvement qui nous fait entrer dans le mouvement même de la Trinité. Deuxième piste, Jésus lave les pieds de ses disciples. Et moi, qu'est-ce qui est à purifier dans ma vie aujourd'hui? Comme nous l'avons dit, demandons à l'Esprit la grâce de venir désensabler la source de notre baptême. Et enfin, troisième piste, contempler Jésus, sa douceur, son humilité dans cette scène. Quels sont les sentiments de son cœur pour ses apôtres, pour moi? Demandez la grâce à l'Esprit Saint de rendre mon cœur semblable au cœur de Jésus. Voilà. Eh bien, belle journée au souffle de l'Esprit et en ce samedi sous le doux regard de Marie. Soyez bien sûrs de la prière de toute la communauté de la Visitation Sainte-Marie de Tarascon pour vous accompagner dans cette retraite. Nous bénissons le Seigneur pour votre engagement missionnaire et nous appelons sur chacun de vous l'Esprit Saint en abondance.